Bonjour, vous écoutez l'épisode 14 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le dimanche 20 septembre 2020 et s'intitule Ruth Bader Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg est morte. J'ai vécu aux US entre 1994 et 1997 et j'y ai vécu les premières années de Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. Elle y avait été nommée par Clinton en 1993. J'y étais aussi accessoirement pendant la campagne pour la réélection de Bill Clinton. La période, donc, couplée au fait que la majorité de mes amis de dorm, la résidence universitaire, étaient en poli-sci, Sciences Po, m'ont fait m'intéresser énormément au système américain. Je me doutais bien que les élections américaines allaient occuper mes préoccupations et ce blog/podcast en cette rentrée pas si normale comme je vous en parlais à l'épisode 1 de la saison 2. Roe v. Wade. Vous allez beaucoup entendre le nom de ce procès, Roe contre Wade en français, dans les prochains jours, et sans doute jusqu'à l'élection américaine. Parce qu'aux US, le droit à l'avortement n'est pas une loi. C'est une décision de la Cour suprême qui fait office de loi jusqu'à ce qu'une décision ultérieure l'invalide. On n'en a jamais été aussi proche. C'est aussi ce qui explique que certains États conservateurs aient fait passer des lois à leur niveau. Ils essaient de provoquer ce nouveau jugement de la Cour suprême, qui pourra intervenir une fois que les autres recours, et ils sont nombreux, parce que le système est un millefeuille même si bien rodé, une fois que les autres recours donc seront épuisés. Petite parenthèse, si vous souhaitez en savoir plus sur le système américain et surtout sur la femme exceptionnelle qu'était Ruth Bader Ginsburg, une des premières femmes diplômées de la fac de droit de Harvard, la meilleure aux US, femme qui s'est battue pour les droits des femmes toute sa carrière, je vous conseille le biopic Une femme d'exception, qui est une étrange traduction du titre anglais On the Basis of Sex. Le film est dispo jusque vendredi soir prochain sur Canal. Peut-être qu'ils vont réussir à le prolonger, au regard de l'actualité. Je reviens au cœur du sujet. On connaît la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, nous aussi, mais aux US, ils vont quand même un cran plus loin dans l'indépendance du judiciaire avec la Cour suprême. Elle est composée de 9 juges, nommés à vie, même s'ils peuvent démissionner. C'est un nombre impair pour qu'il n'y ait jamais égalité des votes. Et les juges sont marqués politiquement. Ils ont souvent eu des carrières de juristes avant, avocats et ou magistrats, qui ont pu lever le voile sur leur position sur des sujets de société. En plus, c'est le président qui les nomme, donc on imagine facilement qu'ils sont plutôt d'accord sur les grands sujets. Le président doit cependant les faire valider par le Sénat, ce qui complique un peu les choses quand ils ne sont pas du même bord politique. Avec la mort de Ruth Bader Ginsburg, qui a quand même survécu près de 12 ans à un cancer du pancréas, le juge pour le siège vacant pourrait donc être nommé par Trump, ce qui ferait 6 républicains ou nommés par des républicains pour 3 démocrates ou nommés par des démocrates. À noter quand même que parmi les 3 démocrates, il y a 2 femmes, les 2 qui restent, toutes 2 nommées par Obama. Ça va être un beau bordel. La Cour suprême n'a pas que statué sur l'avortement en 1973, elle a aussi invalidé le recompte des voix en Floride en 2000 avec Bush versus Gore, ce qui a permis l'élection de George Bush Sr. En 2015, pour Obergefell versus Hodge, elle a déclaré le mariage gay comme un droit constitutionnel en vertu du 14e amendement. En février 2016, quelques mois donc avant l'élection qui a vu Obama gagner son 2e mandat, Anthony Scalia, juge conservateur et accessoirement sans doute un des meilleurs amis de Ruth Bader Ginsburg, ou RBG comme on l'appelle, Anthony Scalia donc est mort, donnant la possibilité à Obama de nommer un remplaçant plus libéral. Les républicains étaient montés au créneau, criant au scandale, exigeant d'attendre l'élection qu'ils ont perdue donc à l'époque. Cette année, il reste à peine plus de 6 semaines, donc beaucoup moins que les 8 mois de 2016, et les républicains ont déjà annoncé que Trump allait tout mettre en œuvre pour nommer quelqu'un qui serait confirmé par le Sénat à sa botte le plus vite possible. Trump sentait le coup venir, sa liste est prête depuis le 9 septembre. Les superstitieux diront qu'il a poussé RBG dans sa tombe. C'était d'ailleurs sa plus grande peur à RBG, de mourir avant que le président ne change. Elle pressentait ce qui allait se passer. Ça ne vous étonnera pas qu'au cœur du sujet se trouve le droit à l'avortement. Les républicains veulent assurer un renversement de Roe versus Wade, même si Trump est battu en novembre. Avec un juge très conservateur de plus, ils peuvent tenir la Chambre pour encore au moins 2 remplacements, ce qui est long. Sans compter que le plus âgé des justices à présent est aussi un libéral, nommé par Clinton comme RBG, qui a 82 ans, soit 10 de plus que Clarence Thomas, nommé par Bush. Le balancier de la justice américaine ne va pas être équilibré pendant un moment si Trump arrive à une nomination avant novembre. Il a même d'ailleurs en fait jusque janvier, puisqu'aux US, il se passe 2 mois entre élection et prise de fonction, pour le président comme pour les sénateurs. J'ai encore mal à mon humanité. Merci de m'avoir écouté.
Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez-moi un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.